Ohayou gozaimasu mes chipoux. Oui, dans cette série, vous serez mes chipoux. Vous êtes en fait des chocs chipoux. Bienvenue dans cette émission consacrée au chip. Mais qu'est-ce que le chip, me direz-vous? Eh bien c'est très simple mes petits chipoux. C'est le fait de mettre deux personnages ou deux personnes qui existent vraiment, deux sexes masculins, de préférence évidemment si je ne se rappelle plus du chip ou du yaoi, et de les mettre en couple dans des fanfictions ou encore dans des fanarts. Et entre yaoïstes, on est d'accord, on adore ça tellement qu'on s'arrête même pas au manga. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ces couples-là et pas d'autres? Par exemple dans Harry Potter, pourquoi Harry est très souvent mis avec Drago, ou encore avec Severus, ou encore avec Ron. Et qu'est-ce qui a fait qu'on se dise ouais, ils seraient vachement mignons tous les deux. Et la question ultime, est-ce que ça pourrait vraiment marcher entre eux dans leur univers? Et bien c'est le genre de questions à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Et oui, je dis bien parce que je ne serai jamais seule dans cette série. Je pense que c'est intéressant d'avoir des avis différents sur certains points dans ce genre de vidéo. Et pour l'épisode pilote, je ne pouvais pas faire sans ma connasse préférée. Salut. Bah moi c'est Cousine Echo et vu que je fous plus rien sur ma chaîne, bah je viens squatter celle de ma pote. J'ai la meilleure amie du monde. Et maintenant tu sais quoi? Quoi? Et si on chipait du youtubeur? Ouais. Bonne idée. Très bonne idée même. Quoi? Chipper du youtubeur? Car oui, ça fait un an que c'est officiel, les yaoi chip du youtubeur. Et par la même occasion, leur donner une idée de vidéo dont ils ne sont psychologiquement pas prêts du tout. Peggy 18. Non, excusez. Salut tout le monde, c'est Hugo Délire. Salut à tous les amis. Pourquoi on est avec Cyprien aujourd'hui? Parce qu'on va lire tous les deux une fanfiction. Alors aujourd'hui nous allons lire une fanfiction. C'est parti. Ah oui, je l'aimais plus. Ah d'accord. Il baissa la tête et se laissa entraîner en silence jusqu'à la chambre qu'il partageait. Putain de merde. Non. Mais Antox, bah c'est un peu la sucrerie interdite. Mais what the putain de fuck. Ron profita de ce moment pour toucher le membre dur de son ami. Je sentais la langue humide de Terra. Oh merde. Jouer avec son intimité. Tu me suces la bite. Fils de pute. Absol posa ses mains sur son torse, à la fois pour le repousser et un peu aussi pour le plotter. Parce que Gibbs il a des jolis petits tétons. Le prit à pleine main, admira ce qui était devant ses yeux. Harry sentit d'un seul coup la langue mouillée de son ami frôlant son chibre dur, puis il sentit une sensation étrange. Prenant également le membre chaud et dur d'Absol. Oh my god. Really? Il saisit la taille de l'un et le retourna. Oh non. Oh mais t'es enculé, fils de pute. Non, pitié. Retourna Absol sans aucune préparation. Et il le pénétra. Oh bordel. Ressentit quelque chose de nouveau en lui. Quelque chose qu'il n'avait jamais senti auparavant. Il se retire et me regarde d'un air interrogateur. Pardon. Fin. Oh putain. Merde, j'ai chaud. Pardon Ron, Ah, tu excuse-moi. sais, je suis déboussolé. Je tremble un peu. Mais parmi tous les couples de youtubeurs qui sont tellement nombreux qu'il est impossible de tous les connaître, il y en a un en particulier qui s'amusait beaucoup avec cette rumeur qui tournait autour d'eux. Je parle de futurs ex-reviewers de vidéos françaises. Quelle tristesse! Je vais bien évidemment parler de Mathieu et Antoine Daniel. Leur rencontre a commencé quand Antoine a envoyé un message à Mathieu sur Facebook lui expliquant qu'il ne plagiait pas et qu'il ne connaissait pas du tout son émission. Et là vous allez me demander, pourquoi Antoine s'est-il justifié auprès de Mathieu alors? À cause tout simplement des fans. Là, ils ont commencé à parler entre eux et à devenir amis. Et c'est là que les fans ont commencé à chipper sur eux. Pourquoi? Parce que tout simplement ces deux-là sont inséparables, que ce soit aux conventions ou via des publications. Et se rendant compte de cette vague de chippers, ces deux gros nigauds, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Et ben c'est tout simplement de jouer le jeu, ce qui alimente donc les fantasmes. C'est pour ça que l'on peut voir de beaux messages amoureux de Mathieu pour Antoine sur Twitter. Avec son regard de braise, elle lui susurra ces doux mots à l'oreille. Les joues teintées de rouge, d'une honte presque salvatrice. Je t'aime. Mathieu le répondit sur le champ, rougissant. Et notre amitié dans tout ça? Et notre amitié? Puis il m'attrapa là. Allez, continue. Alors le fait qu'il joue le jeu à fond peut nous faire donc poser cette fameuse question. Est-ce que ce couple marcherait-il en vrai et pourquoi? Alors, je vais vous dire mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez bien évidemment. Moi je pense que ce couple peut véritablement marcher. Comme me demanderez-vous? Eh bien déjà parce que Antoine est grand, nerveux et grande gueule, alors que Mathieu est petit, calme et timide. Donc déjà, ils se complètent plutôt bien ces deux-là. Parce que si on les met ensemble, on peut penser que Antoine pourrait rendre Mathieu un peu moins timide et Mathieu calmer Antoine qui est très nerveux. Mais il n'y a pas que pour ça que je les vois ensemble. Il y a aussi du fait que, amicalement parlant, ils sont très proches et leur relation est stable. Et donc, on peut penser qu'en couple,
leur relation serait pareille. De plus, ils ont les mêmes centres d'intérêt, encore un point de plus pour les mettre carrément ensemble. Maintenant que ce couple a été fait, nous allons en faire un autre qui est totalement différent. Je vais bien évidemment parler de Cyprien et Squeezie. Bah, tu commences pas? Non, Bah, qu'est-ce qui t'arrive encore? j'ai pas envie de faire ce couple. Je te rappelle que c'est toi qui l'as choisi. Bah j'ai encore parlé trop vite, voilà, t'es contente? Y a presque rien à dire sur Cyprien et Squeezie. Mais bon, on va boucler ça vite fait bien fait, hein. Surprise pour personne, la formation de ce duo de choc du YouTube Game a été formée grâce à la chaîne Cyprien Gaming, la chaîne secondaire de Cyprien, où est-ce qu'on retrouve ces deux gogos jouer aux jeux vidéo. Merci Captain Obvious. Le problème avec ce couple, c'est que c'est le seul critère. J'ai pas trouvé autre chose à part une vignette et une scène qui appelle à la tendance homosexuelle. Ce n'est jamais plus que ce que font deux potes quand ils se taquinent. Et comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo, il y a pote, pote et pote. Et pour moi, Cyprien et Squeezie se retrouvent dans la première catégorie, celle qui ne passe pas. Enfin si, peut-être après 4 shots de vodka avec un petit peu de GHB dedans donné par la barman qui est justement yaoïste et qui va les enfermer dans une cave pour les forcer à copuler en les menaçant avec un fusil. T'aimes pas ce couple et t'arrives quand même à te faire toute une fanfic à toi toute seule. Ouais, le pouvoir du yaoi n'a aucune limite. En vrai, je ne chipe vraiment pas ce couple-là, mais ils montrent parfaitement que l'imagination d'un yaoïste n'a vraiment aucune putain de limite. Le simple fait qu'ils aient une chaîne ado suffise, comme la Kétéracide par exemple. Et moi, pour qu'un chip m'intéresse, il me faut quand même un petit peu plus. Genre par exemple les remarques homosexuelles à la Fanta Bob Game. C'est vraiment très dur de se concentrer quand ils jouent ensemble ces deux-là. Bref, si on ship ces deux-là, c'est parce qu'ils sont régulièrement ensemble, dû à Cyprien Gaming déjà, de temps en temps sur la chaîne de Squeezie, à la Paris Games Week ou de temps en temps à la convention à Los Angeles. Je n'ai pas trouvé d'autre prétexte pour ma part. Et pour le reste, non, c'est un non catégorique. Je ne vois pas du tout ces deux-là se mettre ensemble un jour. Je suis sûre et certaine que même s'ils se révéleraient être homo parce que le dieu du yaoi a écouté vos prières, non, je pense pas qu'ils se mettraient un jour ensemble, hein, parce qu'ils sont beaucoup trop potes et qu'ils sont trop dans le même délire tous les deux. Quoi? Bah je les connais pas personnellement, je peux pas vous dire autre chose, hein, désolé. Si vous avez trop d'arguments ou d'autres avis, les commentaires sont là pour ça, alors n'hésitez pas. Hein. Manon, t'as des objections à ce que j'ai dit? Non. Bon bah tu te mets au boulot alors c'est ton tour maintenant. Hein. Qui c'est qu'on présente déjà? Kiss the Eye 1, 2, 3 Lunatic. Ouais. Shinda et 1, 2, 3 Lunatic se sont connus, si je ne me trompe pas, grâce au Boxmaker. Et ont décidé ensemble de faire un travail d'équipe, c'est-à-dire les Epic Pixel Battle, créés principalement par 1, 2, 3 Lunatic. Shinda s'occupant principalement de l'instrumental. Ce qui en a suivi une bonne amitié entre les deux. Alors, pourquoi les mettre ensemble? Eh bien tout simplement parce qu'ils se voient de temps en temps pour faire leur Epic Pixel Battle, qu'ils se soutiennent et qu'ils sont assez complices. Ce qui pour les fans de yaoi ou pour ceux qui ont pas mal d'imagination peuvent facilement donc les mettre ensemble. Mais est-ce que ce couple marcherait-il vraiment en vrai dans la vraie vie? Moi je suis partagée. D'un côté oui, d'un côté non. D'un côté ils se soutiennent, sont complices, ont une relation stable au niveau d'amitié. Donc on peut facilement donc les mettre ensemble. D'un autre côté, je dirais non parce que contrairement à Antoine et Mathieu, ils ne jouent aucun jeu. Et on voit très bien que ce n'est que de la pure et simple amitié entre les deux, malgré leur complicité. Et ils ne se voient que pour les Epic Pixel Battle, hormis les conventions. Donc ceux qui voudraient les mettre ensemble, dans ce cas-ci, seraient purement imaginaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce couple. Et maintenant, nous allons parler d'un autre couple qui est plus connu, ou plutôt un trio. Bien sûr, parler de Antox, Colaboy, Absol Vidéo et Sir Gipsy. Oui, j'ai regardé l'ordinateur. T'as un souci? Comme vient de dire ma collègue qui adore me piquer mon texte, je t'adore. Moi aussi. Eh bien, ce chip est assez particulier car je pense qu'il s'agit du seul et unique trouble du chip YouTube français. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais au moins c'est presque clair. Qu'est-ce que c'est de ceci, du comment, du pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en ai aucune putain d'idée. Je sais vraiment pas comment ces trois-là ont commencé à se parler ou se sont rencontrés. Le seul truc que je pourrais vous dire, c'est qu'ils ont commencé à se parler il y a au moins 8 ou 9 mois, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui a poussé cet élan de chip? Qu'est-ce qui vous pousse à faire une putain de fanfiction? Ça par contre, c'est une autre histoire. Car ces messieurs nous laissent pas mal de petits détails qui passeraient inaperçus à l'oreille de quelqu'un de normal, mais pas assez d'un yaoïste. Le tout premier petit détail, c'est ces 3 vidéos. Ce sont apparemment les premières fois où est-ce qu'ils parlent des uns des autres. Dans les vidéos de Sir Gipsy et Absol, ils citent Antox pour que leurs abonnés aient un autre avis. Quant à Antox, lui, il dédie carrément une vidéo complète à Absol. Mais pleure pas mon petit Gipsou, tu l'auras ta vidéo MCN un jour, et peut-être que Antox nous donnera d'autres petits détails comme dans celle d'Absol. Balance-moi la description. J'ai 23 ans, je suis contrôleur de gestion et je réside en Haute-Normandie. Salut à toi copain. Oui, là je suis carrément d'accord avec vous, c'est que dalle, ou presque. Parce que le fait qu'ils vivent dans la même région et qu'on le sait, ça peut être un élément déclencheur. En plus des messages subliminaux que nous fait Antox dans cette vidéo. Non, là sérieusement je déconne vraiment.
ou pas. Mais on peut dire que cette proximité, elle joue pas mal. Et en plus de ça, ça fait en sorte que ces deux messieurs sont très souvent ensemble. Par exemple, invités par d'autres vidéastes, par les conventions et même à la radio. Ce sont quand même des détails qui font mouche parce que par rapport aux chips qu'on a déjà vu avant, ils ne sont pas associés, ils ne sont pas dans la même team où ils font pas tout un drama sur les rumeurs qui tournent autour d'eux. Donc à première vue, pas vraiment de raison d'être toujours collés ensemble. Pas plutôt parce que c'est deux critiques YouTube. Toi, casse pas mon délire. De toute façon, j'allais y venir. Parce que là, je parle d'Absol et Antox. Mais Gipsou dans tout ça. Eh bien, je pense que ce trio de l'amour a été créé dès qu'on leur a donné ce pseudo-titre de héros de YouTube. D'ailleurs, les gars, heureusement que vous êtes que 3, hein, parce que si ça tenait qu'à moi, je rajouterais le roi des rats et le raptor dissident avec Pixel, Razmat et Biscotte en mode ping-pong show. Ouais, là, j'abuse carrément. Ça ferait trop mal de se prendre un raptor, je pense. Je disais donc que ce qui avait sûrement réuni ces trois-là, c'était leur opinion YouTube et le fait qu'ils illustraient chacun de leur manière. Ce qui va nous ramener à un autre point qui est la complémentarité. Parce que oui, ces trois-là se complètent quand même pas mal. Dans leur travail vu avec des formes et des angles différents, mais aussi au niveau de leur personnalité. Et c'est là que c'est intéressant pour les yaoïstes. Parce que ceux qui voient le yaoïste, c'est trois personnes qui ont certes les mêmes opinions, mais avec trois personnalités différentes. Un posé, un cynique et une grande gueule. Désolé Gipsou, j'ai pas trouvé d'autres termes pour toi. Et c'est un critère qu'on retrouve très souvent dans le chip, le fait de mettre en couple deux personnes très différentes pour leur apporter une stabilité et une certaine complémentarité. Et au passage, quelques belles scènes de ménage aussi. Imagine la scène de ménage à trois. Putain, tu fais chier Absol, tu gueules jamais. Bah toi, tu gueules trop et lui, il prend jamais rien au sérieux. N'importe quoi, mais ça pourrait être pas mal. Et vous avez sûrement dû comprendre que je vois très bien ces trois-là se compléter dans une relation qui peut-être sera inhabituelle, mais qui pourrait très bien marcher. Non, je ne suis pas naïve. Je sais très bien que n'arrivera jamais le jour où est-ce qu'ils voudront tenter l'expérience même pour le lol. Enfin, peut-être avec 6 shots de vodka, du GHB et que je les enferme dans ma cave. Mais admettons qu'on ne parle pas de ces trois vidéastes en tant que personnes qui ont une vie en dehors de YouTube, mais en tant que personnages. Parce que oui, de mon point de vue, un youtubeur qui écrit son texte et qui fait un minimum de mise en scène n'est pas vraiment totalement naturel devant la caméra. Moi non plus, je ne suis pas totalement naturel devant la caméra. Du coup, la personne qu'on connaît à travers cette vidéo est un personnage ou une caricature de lui-même. Donc si on prend ces trois-là en tant que personnage et en tant que personne, ça pourrait vraiment très bien marcher. Et au niveau fanfic, ça pourrait nous donner des problématiques assez intéressantes et qu'on n'a pas l'habitude d'explorer. Après, pourquoi obligatoirement 3? Pourquoi pas Antox et Absol, Absol et Gipsou, ou Gipsou et Antox? Eh bien, je pense que les deux premiers couples pourraient marcher, et surtout Antox et Absol depuis la sortie de cette vidéo-ci et du vlog qui va avec. Non mais moi je fais des analyses, pas des critiques, je suis totalement objectif et pas moralisateur. Non, mais mec, c'est bon, t'as qu'à donner ton point de vue sur le sujet. Viens, on retourne chez moi. Ouais. Attends. Tu peux le faire, Antox. Arrête de le caresser. Tu peux le faire, Antox. Allez. Eh bien, je trouverais ça vraiment, mais vraiment dommage parce que plus j'ai travaillé sur eux et moi j'ai envie de les séparer tous les trois. Parce que bien qu'ils travaillent chacun de leur côté, quand on pense à un, on pense aux deux autres. Quand on pense à critique YouTube, on pense à ces trois-là. Quand il y en a un qui va être invité, les deux autres ne seront peut-être pas loin. Bref, vous m'avez compris, on pense toujours à trois, comme les trois mousquetaires, les trois petits cochons, tout ce que vous voulez. Et j'ai peut-être l'esprit un peu étriqué, mais j'ai beaucoup de mal à voir les choses autrement. Après, ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Et voilà, c'est le dernier chip de cette vidéo. Ok, c'est 4 et c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si je vais garder cette idée de 2 couples par personne, mais en tout cas pour cette vidéo c'était suffisant pour montrer un point primordial du yaoïsme, l'imagination. Car oui, on a choisi le thème des youtubeurs pour cette première vidéo, c'est d'un point parce que c'est vraiment très rigolo, mais aussi parce que ça montre qu'il ne faut vraiment, mais vraiment pas grand chose pour partir très très loin quand on est yaoïste. Par exemple, même moi qui ai du mal avec le couple Cyprien et Squeezie, j'ai quand même réussi à vous prendre un résumé d'une fanfiction qui pourrait faire facilement 2 chapitres. Ce chapitre pourrait être sûrement le début de tout d'un dénouement si on a envie d'approfondir cette histoire. Et moi je voulais juste démontrer que deux youtubeurs étant au courant que plusieurs fans chippaient sur leur couple virtuel pouvaient s'en amuser. Et aussi montrer que l'on pouvait mettre deux youtubeurs qui se connaissent ensemble juste par envie tout simplement. Ces 4 couples nous ont donné une échelle de commencement de chip qui est du point zéro, qui est un tout petit prétexte de rien du tout qu'on n'aurait jamais cru, jusqu'à le drama complet. Si vous ne me croyez pas pour le tout petit détail parce que vous pensez ça complètement abusé, je suis en train d'écrire une fanfic sur une trouble qui m'est venue à cause d'une boucle d'oreille. C'est chaud. Si vous voulez vraiment que je vous la partage, mettez-moi ça dans les commentaires. Du coup mes petits chipous, j'espère que cet épisode pilote vous a plu. Normalement la prochaine sera sur Teen Wolf avec Akira Gagane qui est un abonné à moi. Ce qui veut dire que j'ai au moins 2 saisons de Teen Wolf à visionner avant la vidéo. J'ai intérêt à me grouiller quand même. Que le yaoi veille sur vous. On recommence. 1, 2, 3. Que le yaoi veille sur vous. Ciao.